Donc, on rappelle simplement que nous avons 3 circuits, effectivement, en Montérégie. Donc, les Sublimes Découvertes. Il y a également la découverte de nos audacieuses et les Sanctuaires du fleuve. Dans le cas particulier des Sanctuaires du fleuve, Kahnawake est partenaire avec nous depuis 10 ans. Donc, c'est un fondateur d'origine. Et ça nous permet d'avoir un des seuls circuits, sinon le seul, à intégrer un produit patrimonial à ce moment-là, incluant la communauté de Kahnawake dans ce contexte-là. Tu sais, prendre conscience puis découvrir l'histoire également des Premières Nations versus la Montérégie. Je veux dire, c'est ancré, c'est là, c'est nous, on est à côté, on est voisins, là, je veux dire, tout à côté. Là. Bon, puis les relations sont très bonnes, effectivement. T'sais, on veut, dans le fond, après cette chronique-là, là, aller visiter. Ben, on en parlera, mais c'est un parcours qui est très intéressant. Depuis le début de la série, on a beaucoup parlé de l'histoire du Québec, OK? Mais Michel, pourquoi il est important aujourd'hui d'intégrer une halte autochtone aux circuits patrimoniaux? Ben, en fait, l'importance de ça, c'est que faut découvrir l'histoire des Premières Nations. On a un avantage en Montérégie, donc ils sont près des autres sanctuaires dans ce contexte-là. Et on veut montrer que la culture mohawk est vivante et non pas simplement une question de patrimoine et d'histoire. Alors donc, puis, en fait, Kimberly va en parler, il y a une nouvelle attraction cette année à Kahnawake. C'est au-delà de la Nouvelle-France, là, exactement. Là, exactement. On peut, dans le fond... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une autre dimension dans tout ça. Là, tout à fait. Kimberly, pour les personnes qui connaissent peu ou pas du tout votre communauté, comment qu'on pourrait présenter dans tes mots, permets que je te tutoie, dans tes mots Kahnawake? Donc, pour nous, donc moi, je travaille pour Kahnawake. Je suis de Kahnawake. Je vis là toute ma vie. Kahnawake, c'est situé sur la rive sud de Montréal. C'est au pied de le pont Mercier. Puis se trouve en Montérégie depuis avant l'arrivée des Jésuites, avant l'arrivée les Européennes. Notre peuple, nous sommes Haudenosaunee, c'est-à-dire les peuples de la Maison Longue, qui nous regroupent avec des autres communautés autour de Québec, l'est de l'Ontario et du nord de l'État de New York. De New York, oui. Ça, c'est qui forme les 6 nations des Iroquoiennes. Oui. Il y a un lien avec le fleuve aussi, hein? Oui. Donc, Kahnawake, le nom, Kahnawake, c'est un mot mohawk. Puis, ça signifie près des rapides. Donc, pour nous, la communauté, c'est toujours près des rapides, la fleuve Saint-Laurent. Donc, car depuis 1716, Kahnawake est situé à son emplacement actuel maintenant. Ses habitants se déplacent au long de la fleuve Saint-Laurent jusqu'aux rives de la prairie, toujours à côté des rapides. Puis aujourd'hui, la population compte environ 8000 résidentes. Toutes sont autochtones. Puis nous avons plus de 500 entreprises. Et maintenant, venons de construire un musée moderne pour partager nos histoires avec tout le monde. Oui, puis on dit que c'est une communauté dynamique, les traditions sont là, et puis ça se transmet encore aujourd'hui, dans le fond, avec le sanctuaire. C'est Mais moi, là, je vais juste te poser une question. J'ai toujours dit Kahnawake, mais c'est Kahnawake. Oui, donc... C'est pas la première fois que j'entends dernièrement. Non, Kahnawake, c'est plus comme la prononciation francophone. Mais c'est Kahnawake. Kahnawake. Puis ça, c'est un mot Kanien'kehá:ka dans notre langue, c'est Mohawk. Donc, il faut que vous prononcez le H, puis les K comme un G. Donc, c'est un peu difficile. Oui, je vais faire un grand effort à partir de maintenant. Puis avant que les 1980, notre communauté s'appelle Kahnawake. Donc, il y a des personnes qui connaissent notre communauté à Kahnawake aussi. On fait comme un échange pour notre patrimoine, notre langue, puis on dit non, ça s'appelle Kahnawake. Septembre arrive très vite, on est déjà le 12 août, donc il va y avoir un centre culturel à Kahnawake. J'aimerais que tu nous parles du rôle de tout ça, finalement, de ce centre qui s'en vient. Oui, donc notre nouveau centre culturel s'appelle Ganadahkwangé, puis le nom signifie « Notre village a été installé ici ». Puis c'est la vieille village autochtone avec des maisons longues en 1907. C'est 7 endroits. Donc, c'est le même nom de ce village à l'époque qu'on utilise pour le nouveau centre. Donc, dans le centre, c'est pas seulement un musée, mais c'est un
grand centre culturel où notre culture peut vivre. Oui, ouais. L'histoire est partagée, la langue est enseignée et les cultures sont comme très visuelles. Visuel. Oui. Il offre également un espace pour notre groupe de théâtre. C'est intéressant. Oui, Ouais. c'est un grand théâtre avec 168 OK. sièges, OK. je pense. Non, mais c'est déjà bon, exactement. Ouais. C'est précis. Ouais. Oui, puis il y a tout l'équipement comme moderne. C'est magnifique. Magnifique. J'ai écouté c'est quoi en français? Un show, un Un spectacle. spectacle, oui. La semaine dernière, puis c'est juste comme... Mais je te vois, tu as les yeux qui brillent d'en parler. Oui. C'est quelque chose qui te passionne Oui. beaucoup. Là. On continue, dans le fond, on parle de ça, mais les visiteurs vont avoir une expérience assez remarquable. Là. Oui, Ouais. oui. Donc, nous sommes très fiers de notre Ouais. culture, Ouais. fiers de notre peuple. Puis ça, c'est la première endroit qu'on peut partager avec tout le monde Ouais. pour dire notre version de notre histoire. Ouais. C'est pas la version de tout le monde, de tous les Européens, de Québec, de Canada. Ça, c'est notre C'est histoire. vous, c'est ça, Oui. exact. Ouais, à Ça, c'est Ganawake. important pour Ouais. nous. Ouais. Vous souhaitez réaliser quoi avec le centre? Ben, en fait, je pense que tu as bien répondu. Ça vient de vous, puis qu'on comprenne ce que vous avez vécu, ce que vous faites là-bas. Là. Oui. Ouais. Et vous faites un lancement au mois de septembre Ouais. officiel. Oui, je veux dire après, mais on a un lancement en septembre, le 10 septembre, puis c'est ouvert à public à 16h jusqu'à 20h. Puis ça, c'est la première journée pour le lancement. Après que ça, on a été ouverte pour Ouais. tout le monde. Il y a un point intéressant, et puis là, encore une fois, je vais faire attention avec la prononciation, et tu me corriges, Kimberly, immédiatement. À Kanawake, on va pouvoir aussi découvrir le sanctuaire qui va être dédié à Kateri Tekakwitha. Pourquoi cette femme... je le prononce bien? Oui, OK, super, parfait. Pourquoi cette femme occupe-t-elle 5 une points place... possibles. Oui, exact. Pourquoi qu'elle occupe une place si importante dans votre communauté? donc la Sainte Kateri Tekakwitha a été canonisée en 2012. Puis elle est importante pour notre communauté car elle était un pilier de la société religieuse. À l'époque, la religion, c'est très important dans notre communauté Ouais. avec les jésuites. Maintenant, c'est pas comme la même chose. La population religieuse, c'est très... Ça a changé. Ça change. Ouais. Il y a plusieurs des personnes de notre population qui participent à notre culture, notre mode de vie, puis les traditions, puis pas la religion. Mais au tout cas, Ouais, elle ouais. était très importante. Donc, sa sanctuaire, sa tombe, c'est dans notre communauté. So, la sanctuaire de Saint-Francis Xavier, il y a sa tombe, Oui. sa tombeau, avec un musée de l'Église, mais aussi un musée de sa vie. Ouais. La vie de Sainte Catherine, puis la voyage, parce que Catherine vient de la vallée Mohawk dans Ouais. l'État de New York. Ouais. Donc, elle venir ici, puis toute seule, c'est parce qu'elles Ouais. veulent suivre les jésuites, elles veulent suivre la religion. Ouais. Donc, elle était une personne très importante dans la religion. Donc, c'est important pour nous, pour faire partager cette histoire, parce qu'elle était une femme Mohawk puis algonquienne. Donc, c'est une de nous. Kimberly, je répète, je suis avec Kimberly Cross et Michel Couturier, Sanctuaire du Fleuve. Kimberly, lorsqu'on visite Kanawake, là, une question qui est quand même importante, c'est quoi vous espérez qu'on retienne avant tout, après une visite? Donc, les visiteurs, normalement, repartent souvent avec une compréhension Ouais. et une appréciation pour les Premières Nations. C'est ça que nous espérons. C'est que les gens retiennent leur visite dans notre communauté, Ouais. que nous sommes un peuple avec une histoire très grande et une culture vivante, qui Michel a dit. Pour nous, nous ne sommes pas seulement là pour parler, que passer comme
juste Ouais. dans la passe. Oui, je comprends. On pratique notre culture nous-mêmes aujourd'hui. Ouais. On fait les traditions, les cérémonies, on parle notre langue. C'est important. C'est une richesse. Oui. Ouais. Puis les visiteurs voient ça. Oui, mettons, moi, je me présente là avec la famille, on revient avec une visite. En fait, ça vient, on comprend mieux. Ça oui, peut être, oui, on peut ça résumer ça comme c'est ça. comme l'objectif. Oui, Puis notre communauté est très fière, Ouais. normalement très accueillante, Ouais. mais il y a des cas différentes aussi. Ouais. Nous sommes Ouais. une communauté très petite, oui. donc on veut comme sauvegarder Ouais. comme nos roues. Oui, puis- effectivement. Oui. Ouais. Michel Couturier, Oui. pourquoi cette halte-là complète si bien le circuit patrimonial? Le circuit des circuits patrimoniaux, pardon. Ben, ce que ça fait, c'est que ça élargit la perspective historique. Là, on amène un exemple concret, à ce Oui. moment-là, de traces de présence autochtone à Kanawake, Oui, à la Prairie. oui. Et Longueuil, l'été, est une place de commerce aussi pour les communautés autochtones. OK. Donc, dans le secteur de la co-cathédrale, là, qui était un peu Il y avait beaucoup de différent rassemblements, c'est ça, à l'époque? Il y avait beaucoup de Ouais. rassemblements donc, pour du commerce. Donc, on a trouvé des artefacts là qui remontent à 2500 ans quand même. Quand même. À On n'était tous 2500 pas là. ans. Ouais, Alors, donc, il y a cet élément-là. Puis nous, ça nous enrichit le parcours parce que Ouais. ça fait qu'on a un parcours unique au Québec dans ce Ouais. contexte-là. On rappelle que plusieurs cultures ont bâti le Québec, oui. et notamment les Mohawks, entre Ouais. autres. Et ça nous fait vivre une rencontre là, réelle avec une communauté autochtone. Donc, ça favorise une meilleure communication Ouais. à ce moment-là. Et on a une expérience complète. C'est Ouais. ce qu'on peut passer comme message. Puis Ouais. vous me permettrez, Ben oui, vas-y. Francis, Ouais. j'ajouterais quand même qu'on a un truc qui est intéressant, l'archéomusée du Roussillon. OK. Alors, à la Prairie, ce musée-là possède 200 000 artefacts, 5 000 ans de présence Ouais. humaine, finalement. Et ça donne aussi en même temps tout ce qui s'est passé avant l'arrivée des Français. Donc, on a une belle perspective de ce qui se passe. Et ce musée-là est situé au cœur du Vieux-la-Prairie. Donc, finalement, c'est un ajout aux visites. En terminant, je vous pose la question, un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Si vous vouliez lancer une invitation aux auditeurs qui nous écoutent ce matin pour visiter, c'est quoi qu'on aurait le goût de leur dire? Ça peut être Kimberly. Oui. Moi, je veux dire, comme visiter notre communauté, ouvrira votre esprit, Ouais. vous offrira une expérience unique. Ça, c'est la vérité. C'est une expérience uniquement pour tout le monde. Les guides partagent des histoires personnelles de ces vies. Donc, venir pour faire une nouvelle relation avec nous. Michel? Puis comment on Ouais. peut vous contacter? Vous Oui. avez des coordonnées Oui, web? Ouais. oui, sur notre site web, gahnawagetourism.com, toute l'information sont là. Puis, contactez-nous pour faire booking un tour. Oui. Puis, C'est sur rendez-vous? Oui? Oui, OK, sur parfait. rendez-vous, C'est important de le meilleur, dire, oui. OK, excellent. Je veux rappeler que les activités là, du 10e anniversaire, ça se poursuit jusqu'au 13 septembre. Encore un bon gros mois là, Ouais. pour en profiter. Là. En fait, la prochaine étape, parce que les filles Oui. du Roi ont Oui. déjà fait quelques Ça a bien prestations. été? Varennes, Boucherville, qui était exceptionnel OK. comme résultat. Et là, le 13 septembre prochain, Oui. journée du patrimoine religieux, donc un beau dimanche. Donc, les filles du Roi vont être présentes pour effectivement remémorer l'implantation de la Nouvelle-France carrément à la Prairie, dans le Vieux-la-Prairie. Ouais. Donc, il y a cet élément-là. Et bon, si vous voulez plus de détails, Oui. c'est sanctuairedufleuve.com. Donc, c'est les coordonnées que les gens peuvent contacter à ce moment-là pour faire justement avoir plus d'informations sur cet élément-là. Kimberly Cross, merci beaucoup. Je répète, Kimberly, dans mes notes, que tu es directrice du tourisme. C'est ça, j'ai perdu cette note-là, là, mais tu es directrice du tourisme là-bas. Merci beaucoup à Ganawake, au musée. Et voilà. Michel, toujours un plaisir de te parler. On se revoit la semaine prochaine. Et on va parler d'escapades culturelles en Montérégie. On a des propositions à faire. Escapade culturelle. Oui, Parfait. donc on va proposer des circuits, des visites, des points d'intérêt pour que le consommateur, le visiteur, ait des prix dans certains Oui. cas et même Tu me consommer comment le surprendras, produit. tu me surprendras toujours. Ouais, ouais. 9h25, on va à la pause. On revient. Merci d'écouter De Bonheur le matin. FM 103.3